Dieu est grand. Alléluia. On se réjouit dans la présence de Dieu. C'est vrai que quand on réalise ce que on écoute ce soir, dans cette soirée, c'est vrai qu'on se pose plein de questions pour certaines personnes. Ils parlent de Dieu, ils parlent de la puissance de Dieu, ils parlent du baptême, ils parlent des choses de Dieu, ça chante, ça prie. Et bien des gens, vous savez, ils posent des questions et disent qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Et puis comme le fils à Boulette a chanté tout à l'heure, quand Dieu descend, il se passe toujours quelque chose. Amen. Et ce soir, nous ne le voyons pas, bien sûr, on ne peut pas le toucher ni le palper, pourtant néanmoins il est au milieu de nous. Amen. Et j'aime le dire ce soir, il nous honore de sa présence. Moi, c'est un privilège que j'ai ce soir, en travers les tempêtes, je peux dire que j'ai eu dans la vie, j'ai passé dans la vallée à plein de fois, j'ai eu des montagnes devant moi, et c'est vrai que ça n'a pas toujours été évident. Et bien sûr, on traverse tous ces moments dans la vie, quand on vit, on se dit à certains moments, hein, c'est pas parce qu'on est pasteur que tout le monde se convertit, on devient tous des chrétiens, ça serait trop beau. Si un qui est dans la famille qui se met chrétien, tout le monde est chrétien, ben ça serait trop beau, mais ça ne marche pas comme ça. Le salut est personnel, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, et Dieu interpelle tout le monde. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Il m'a interpellé à 44 ans bientôt que j'appartiens au Seigneur. Et c'est vrai que moi, je l'ai déçu maintes et maintes fois dans la vie. Je l'ai déçu parce que j'étais loin d'être à la hauteur. Je ne suis pas sauvé parce que je méritais quelque chose, loin de là, je le dis toujours. Vous savez, avant de venir ici, là, moi je le fais tout le temps, et c'est ma prière. Moi j'ai une prière, elle peut être différente des uns et des autres. Moi, avant de prêcher la parole de Dieu, je me place devant Dieu, je déjà demande pardon à Dieu, parce que je ne suis pas digne d'être un chrétien. Je demande déjà pardon au Seigneur parce que réellement je ne suis pas digne d'être un chrétien. Je demande pardon à Dieu parce que je ne suis pas à la hauteur de la tâche qu'il m'a demandé. Je demande pardon à Dieu. Je demande toujours au Seigneur, je dis Seigneur, il faut que tu viennes m'aider parce que ce que tu m'as donné à moi, tu m'as appelé à le transmettre comme tout serviteur de Dieu. Et nous, ce soir, dans cette soirée, nous sommes appelés à transmettre la parole de Dieu. Bien sûr que la parole de Dieu va être annoncée ce soir dans toute la simplicité, parce que c'est la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas compliqué l'évangile. Les gens sont compliqués. Je me suis dit tout à l'heure, quand Dieu descend, le garçon a chanté, quand Dieu descend, il se passe toujours quelque chose. Parce que quand Dieu descend, c'est pas pour nous regarder, c'est pas pour nous admirer. Quand Dieu descend, c'est pour bénir. Parce que quand le Seigneur est au milieu de nous, il est là pour bénir. Et puis je me disais, sur la chaise, tout de suite, je disais, il y a deux sortes de personnes dans l'église. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes, c'est des figurants. C'est des personnes, c'est des figurants. Des années, ils restent dans l'église, ils viennent à écouter la parole de Dieu, c'est des figurants. Comme au temps primitif. Il y avait des gens au temps primitif que c'était des figurants. Plein de gens, ils suivaient Jésus. Et je pensais ça tout à l'heure quand j'étais chez moi, je disais, Seigneur, combien que ces figurants-là, ces gens-là qui se disaient chrétiens, parce que quand on vient à la Réunion, on se dit, pour certaines personnes, on vient à la Réunion, on est chrétien, on vient à la Réunion, on écoute des cantiques, des témoignages, on est là, on est bien placé, on est bien, on se trouve bien. C'est un endroit où on se trouve bien, et puis on vient se réunir parce qu'on se trouve bien. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils se sentent bien, parce que dans cet endroit, c'est vrai que c'est bien. Parce que cet endroit, c'est un lieu redoutable. Et je pensais ça tout à l'heure, je disais ça, Seigneur. Je pensais ça au temps primitif, les gens, ils chantaient à la gloire de Dieu. Ils glorifiaient le Seigneur. Ils disaient au Seigneur, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut. Ils étaient contents. Ils chantaient. Ils étaient dans la joie, ils étaient là avec le Seigneur, ils étaient contents, ils étaient quand ils suivaient Jésus. Oh, on aurait dit que c'était des chrétiens parce qu'ils chantaient, ils étaient là même certainement, qu'ils devaient même témoigner autour d'eux, on dit non, regarde, c'est Jésus, Hosanna, ils jetaient leur manteau, ils mettaient des pommes devant le Seigneur, ils étaient heureux, ils chantaient, mais 8 jours plus tard, ils ont dit crucifiez-le. Ils ne le connaissaient pas, ils croyaient le connaître. Combien de gens comme ça aujourd'hui? Combien de gens qui fréquentent nos églises et puis ils croient connaître Jésus puis ils ne le connaissent pas? Ben, autrefois, on était de ce nombre de ces gens-là. Autrefois, on était des nombres de ces gens-là, on croyait connaître Jésus, on ne connaissait pas. Et puis, c'était notre vie. Puis, comme Nicodème a dit tout à l'heure, eux, ils connaissaient l'évangile, on ne connaissait pas, nous, l'évangile. Pour nous, après la mort, c'était terminé. Après la mort, c'était terminé, c'était fini. Alors, nous, on croyait en vivre, on était là, on vivait sur la terre, puis après, c'était terminé. On croyait que c'était comme ça, mais c'est pas comme ça, pas du tout comme ça. Parce que Dieu est amour, alléluia. Amen. Et cet amour, elle est tellement grande que ce soir, qu'il veut parler encore à ton cœur. Ça fait maintes et maintes fois que Dieu parle à ton cœur. Maintes et maintes fois, la parole de Dieu est transmise à ton cœur. La parole de Dieu, elle est là, devant la porte de ton cœur. Elle frappe. Elle frappe, la parole. Parce que la parole, c'est comme un marteau qui brise au roc. Elle frappe au cœur. Il frappe parce que c'est Jésus qui frappe.
La parole, c'est Jésus, elle frappe au cœur, elle parle au cœur, parce que Jésus ne rentre jamais de fort dans une vie. C'est l'ennemi, notre âme, il rentre, parce que vous avez écouté le témoignage de ma petite fille tout à l'heure, parce que le diable, il rentre, il vient de force, il rentre dans les caravanes, il rentre dans les maisons, il rentre de force, parce qu'il veut dérober, détruire, égorger. Il veut l'emmener le plus grand nombre avec lui dans l'enfer. Mais Jésus, lui, il frappe. C'est un Dieu d'amour, alléluia. C'est pour cela que ce soir, Jésus t'aime, alléluia. Et puis la parole de Dieu, elle est belle. Elle est grande, la parole de Dieu. Parce que quand on lit la parole de Dieu, il n'y a pas d'exemple dans la parole de Dieu. Et ça devrait parler d'un exemple. Parce que pour comprendre la parole de Dieu, comme il disait, comme en Carlo tout à l'heure, Nicodème, c'était un docteur de la loi. C'est un homme qui connaissait bien les Écritures. C'est un homme qui était instruit au pied de Gamaliel. Il connaissait les Écritures parfaitement. Au bout de ses doigts, il connaissait. Oh, il avait la connaissance de la parole de Dieu. C'était un maître en la matière, mais il ne connaissait pas la grâce. On peut connaître la parole de Dieu. Maintes et maintes personnes, ils connaissent la parole de Dieu. Parce que la Bible, elle est dans nos caravanes, dans nos maisons. La parole de Dieu, elle est dans nos cassettes, dans les CD, dans les clés USB. On a la parole, on écoute la parole. On écoute des témoignages. On écoute même des prédications. On l'écoute, on se borne à écouter. C'est beau d'écouter. C'est beau d'être visité par Dieu. Combien de gens sont visités par Dieu? Combien de fois que Dieu, ce soir, il t'a visité, il t'a parlé, il t'a interpellé, et tu n'as pas pris garde. C'est Jésus qui te parle ce soir encore, en travers sa parole, parce que tu es un Dieu d'amour, alléluia. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre des hommes. Un homme, pas comme les autres, parce que l'appelle le Fils de l'homme, il est venu chez les siens l'ont rejeté, ils n'ont pas compris que Jésus était le Fils de Dieu. Il y a des gens qui l'ont vu, ils l'ont compris. Jean-Baptiste a dit, regardez celui qui passe, celui-là c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle grâce, Seigneur, il l'a présenté, les gens l'ont vu, l'ont regardé, ils sont venus vers lui, ils ont vu auprès du Seigneur, ils l'ont regardé, puis ils l'ont vu, par les miracles et les prodiges qu'il faisait. Les vies ont été changées, les vies ont été transformées, les gens ont été bouleversés par le message qu'il avait. Oh, les gens, ils ont dit ça à cette époque, jamais un homme peut parler comme lui, parce que c'était pas un homme comme les autres, c'était le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre des hommes. Il n'est pas venu comme un promeneur. Parce que dans le monde, il y a des hommes, c'est des promeneurs. Des pasteurs, ils sont des promeneurs. Mais lui, c'était pas un promeneur. Il est venu apporter la parole de Dieu. Il a dit, tout ce que mon Père m'a dit, tout ce que mon Père m'a prescrit, je suis venu vous l'annoncer. Cette bonne parole ce soir, elle est annoncée. Jésus est venu sur la terre des hommes. Il est venu vers Jean-Baptiste. Ah et non, près de Saline, il est venu là. Il y avait beaucoup d'eau et les gens venaient pour être baptisés par le baptême de repentance. C'était une préparation au baptême par immersion. Ils sont venus Jésus est venu auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé. Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Il a dit, je ne suis pas digne d'enlever la couronne de ses souliers. Ça veut dire, je ne suis pas digne d'enlever les lacets de ses souliers. Et Jésus a dit, laisse faire. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, une voix se fit entendre dans le ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Qu'est-ce qu'on veut écouter ce soir? Est-ce qu'on va écouter un message d'un homme? Est-ce qu'on va avoir un message d'une religion ce soir? C'est pas un message d'une religion, c'est pas un message d'un homme, c'est le message de Jésus, alléluia. Et à partir de ce moment-là, c'est Jésus qui était sur la terre. Il a porté la bonne nouvelle. Les gens, ils disent au Seigneur, le Seigneur disait plutôt à ces gens-là qui étaient là, venez, disait le Seigneur, venez. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés. Moi, Jésus, je voudrais du repos. Oh, je voudrais pas la paix comme le monde. J'ai dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Peut-être dans ton cœur, tu n'as pas la paix de Dieu, tu n'as pas le bonheur de Dieu. Et tu es là ce soir. Tu as écouté les témoignages, les vies transformées. Et pourtant, le Seigneur, dans son amour, il t'aime. Il est venu chez les siens n'ont pas fait de cas. Et pourtant, combien de fois qu'il est venu vers toi? Combien de fois qu'il t'a parlé? Combien de fois qu'il t'a interpellé? Alors la Bible déclare quand il est venu sur la terre, il est venu accomplir la parole de Dieu. Il est mort à la croix du calvaire entre ciel et terre. Il était à l'agonie, il a dit, Père, tout est accompli, j'ai tout accompli. Pourquoi chercher ailleurs? La croix était dressée, c'est le phare qui était avec tous les hommes. Les gens de la Bible déclare qu'ils venaient vers Jésus. Et lorsque Jésus était mort à la croix du calvaire, le 3e jour, il est ressuscité. Mais la Bible déclare, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu, parce que quand Jésus est mort, il a dit maintenant à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, afin celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé, il sera condamné. Jésus a dit, venez. C'est une invitation. Il a donné ce message, non pas à une religion, il a donné ça, son message à ses serviteurs. Et les serviteurs sont partis à prêcher la parole de Dieu.
Et la Bible déclare que l'évangile s'est annoncé, elle se propagée de tous côtés. De tous côtés, l'évangile est annoncé. Les gens venaient en foule vers les serviteurs de Dieu, vers les apôtres. Les gens étaient bouleversés, transformés par la puissance de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Mais voilà, Jésus est mort. Mort à la croix du Calvaire. Mais il y avait un homme qui avait entendu la renommée de Jésus. Cette renommée, ce n'était pas une renommée d'un homme, parce que cet homme, il était à 2500 km environ de Jérusalem. Il a entendu la renommée du Seigneur. Il est venu avec ses chars. Il a fait 2500 km environ, je regardais. Il est venu avec un char, ce n'était pas un avion, ce n'était pas une voiture. Combien de jours qu'il a mis pour venir? Et il vient avec son char, et des jours. Il vient à Jérusalem pour adorer. Et quand il arrive à Jérusalem, voilà que le Messie, le Fils de Dieu, est mort. Jésus est mort. Alors la religion était là, bien sûr, c'est la religion. Cet homme est venu. C'était comment ça s'appelle, un Éthiopien. Il était venu, lui, il venait pour adorer. Et quand il se trouve là, Zinda, il arrive, on lui donne une portion de la Bible, un bout de la parole de Dieu, un petit message de la parole de Dieu. Mais voilà, cet homme-là, la religion, il y a une portion de la parole de Dieu. Il n'y avait pas de paix avec ça, il n'y avait pas de joie avec ça, il n'y avait pas de bonheur avec ça. Il savait tromper de porte, c'était pas la bonne porte, mais il cherchait, lui. Il cherchait Dieu. Il est venu pour adorer à Jérusalem. Il voulait voir le Messie, le Fils de Dieu. Parce qu'il savait que Jésus était capable de faire quelque chose pour lui. Sa renommée était tellement grande. Mais Dieu parle, alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'homme et la femme n'y prennent pas garde. Mais le Dieu, quand il ne parle pas pour rien dire. Et cet homme-là, sur son char, cette portion de la Bible qui parlait d'Isaïe. Alors lui, il ne comprenait pas, il regarde, il dit, c'est de qui parle? Est-ce qu'il parle de lui-même ou qu'il parle de quelqu'un d'autre? Je ne comprends pas ce qui était dit. Mais Dieu, le Seigneur plutôt, par son amour, quand quelqu'un cherche, Dieu se laisse trouver par celui qui cherche. Il parle à son serviteur. Oh, quelle beauté, Seigneur! L'Esprit saisit Philippe, le serviteur, l'évangéliste qui était de l'époque. Il était comme prêcher la parole de Dieu, Philippe. C'était un message, un évangéliste. Les gens venaient vers lui. Il se fait débaptiser. Ils sont dans la joie. Et Dieu, le Saint-Esprit parle. Va à Jérusalem sur le chemin qui descend à Gaza. Il y a un homme là qui me cherche. Un homme qui me cherche. Est-ce que tu cherches Dieu ce soir? Est-ce que tu cherches Dieu ce soir? Parce que si tu le cherches de tout ton cœur, tu vas le trouver ce soir. Parce qu'il y a des gens tous ceux qui l'ont cherché, je parle pour ma petite fille parce qu'elle est là, elle a témoigné ce soir. Elle a rencontré ça en train de faire un songe, mais elle n'a pas fait plus que ça, elle a cherché. Elle a voulu savoir, elle a voulu comprendre. Elle a été à la bibliothèque, elle a été chercher une Bible et elle a plongé ses regards dans la parole de Dieu. Et quand on plonge les regards dans la parole de Dieu, on ne peut pas être déçu. Sur quel regard que tu as ce soir? Sur quel regard que tu as? Est-ce que tu regardes un homme en pasteur, tu seras déçu. Si tu regardes à la mission, tu seras déçu. Parce que l'homme ne peut pas sauver. C'est celui qui est monté à la croix du Calvaire. C'est lui le seul juste que la terre puisse porter. Il est venu parmi les siens n'en fait pas aucun cas. Mais le Seigneur a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Il attire encore ce soir. Il t'attire parce qu'il t'aime. Mais Philippe s'approche. Le Saint-Esprit parle à Philippe. Ah, approche-toi du char, approche-toi. Et puis lui, c'est qu'on ira à haute voix. C'est marqué comme ça, il y a à haute voix, lui. L'Éthiopien, il y a à haute voix, il ne comprend pas. Mais Philippe, il dit, comprends-tu ce que tu lis là? Et il dit, non, je ne comprends pas. Je ne sais pas de qui parle. Je ne sais pas. Mais il a invité Philippe à monter dans le char. Je voudrais te demander ce soir, est-ce que tu voudrais inviter Jésus ce soir? Est-ce que tu voudrais dire, Seigneur, je ne te comprends pas, la parole de Dieu, elle est trop dure pour moi, je ne la comprends pas, je voudrais comprendre ce soir. Alors invite Jésus. Si tu invites Jésus, tu vas le trouver. Il monte dans le char. Et puis la Bible déclare que Philippe est qu'on l'évangélisait. Quelle beauté. Il lui parle de la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Trop de mauvaises nouvelles dans le monde. Quelle déception le monde. Il n'y a pas de paix dans le monde, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il faut le dire. C'est éphémère, c'est qu'un temps. Mais Jésus a dit, moi, je vous donne la paix, je vous donne le bonheur. Quelle beauté, Seigneur. Il était quand l'évangélisé, là. Il comprend la parole de Dieu. Il n'a pas mis 36 heures. Il a compris la parole de Dieu. Quand il lit la parole de Dieu, il comprend que ce que Philippe qu'on lui a annoncé, parce qu'il comprend, il écoute de son cœur. Mais Philippe, il a dit, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi? Il a dit, oui, je le crois. Il dit, il y a de l'eau, là. Tout simple, Seigneur, l'évangile. Il y a de l'eau, là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il n'y a rien qui peut m'empêcher, mais Philippe, il dit, si tu crois de tout ton cœur,
Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il a dit, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et à l'instant même, il descend dans l'eau, il se fait baptiser. C'est pour ça qu'il est marqué dans la parole de Dieu, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. On veut s'échapper à ça. On veut suivre de loin. On veut essayer d'avancer de loin et toujours de loin. Il y a combien de temps que tu vas à la Réunion? Il y a combien de temps, combien de mois, combien de jours, combien d'années que tu vas à la Réunion et tu ne prends pas conscience que Dieu t'appelle? Le lendemain ne nous appartient pas. Oh, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure ce soir. Mais pourtant, c'est la vérité. La mort, ça n'a pas qu'une carte de visite. Elle frappe à tout moment. Le jeune homme, la jeune fille, le père, la mère, le vieillard, même l'enfant au berceau. La mort en tout temps. On ne sait pas ce que peut engendrer le lendemain, mais la Bible déclare que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour de la grâce. C'est aujourd'hui le jour du salut. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par son esprit. La paix, c'est un peu te donner ce soir. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde. Il l'a tellement aimé qu'il a donné son Fils à la croix, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Mais la Bible dit qu'à celui qui ne croit pas à Jésus ne peut pas être sauvé. Tu vas dire ce soir, c'est facile. Tu vas dire, moi je crois à Jésus. Moi j'y crois à Jésus. Bah, on peut dire que c'est la vérité. On va dehors, en chinant, on parle au gadget. Vous croyez en Jésus? Ben oui, on croit, tout le monde croit. Mais de croire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de croire. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme et de la foi la pensée de l'éternité, on y croit. Mais il est mort à la croix du Calvaire, il n'est pas ressuscité dans notre vie. Pour être sauvé, il faut qu'il soit ressuscité dans notre vie. Est-ce qu'il est ressuscité dans ta vie ce soir? Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Est-ce que ta vie est changée? Est-ce que ta vie est transformée? Parce que pour entrer au ciel, il faut passer par la nouvelle naissance. Nicodème, il n'avait pas compris au départ, mais Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Et puis lui, il ne comprenait pas comment naître de nouveau. Moi qui suis vieux, est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère pour renaître? C'est pas possible. Il ne comprenait pas. Mais il a dit, tu n'as rien compris, c'est pas ça. La nouvelle naissance, c'est d'accepter Jésus dans son cœur. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est pas Christ à côté. Il y a trop de gens aujourd'hui que Jésus est à côté, mais Jésus à côté, ça ne sauve pas. C'est Jésus en nous. Et lorsqu'on a Jésus en nous, la vie change. Ah oui, comme il disait Nicodème, ça on revient. Et eux, s'ils sont des chrétiens, on n'était pas chrétiens au Canada Saint-Martin, nous. Ah oui. On ne connaissait pas du tout l'évangile. Mais l'évangile est venu. L'évangile est venu. Et Dieu fait son amour, pas son amour. Il a répandu son esprit dans nos cœurs. Et ça fait 44 ans que j'appartiens à Dieu. Jamais déçu. Hein. Jamais déçu. Quel homme. On a la liberté ce soir. Moi, j'ai gagné le jackpot, je le dis toujours. Les gens vont dire, mais comment qu'il parle? Mais oui, j'ai gagné le jackpot, j'ai gagné le loto. Moi, j'ai tout gagné avec Jésus. Avec Jésus, j'ai tout eu. Avant, on était malheureux, on est riche maintenant. Je suis riche en Dieu, puis riche avec Dieu, et puis riche, un peu d'argent sur la terre, manque de rien. Dieu est bon ce soir. Dieu est bon. Tu es peut-être malheureux dans ton cœur, toi, ce soir. Tu as peut-être un physique de rigoler, tu fais rigoler tout le monde, peut-être. Tu as peut-être un beau physique, tu regardes, tu rigoles, mais à l'intérieur, des fois on pleure. Dans nos caravanes, dans nos maisons, des fois il faut prendre de l'examen, l'exanas, j'arrive pas bien à dire le mot. On prend des fois pour essayer de calmer un petit peu, pour nous soulager, pour apaiser. Parce qu'on a du mal à s'en sortir. On n'arrive pas à avoir la vision des choses de la vie, c'est trop dur. Alors on essaie de s'en sortir. Mais c'est pas comme ça. Jésus en nous, alléluia, la paix, la paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Je la donne pas comme le monde la donne. Bah, je vous donne ma paix. Quelle paix qui donne Jésus. Est-ce que tu voudrais recevoir Jésus dans ton cœur pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Je termine ce soir. Dans Apocalypse qui est marqué, la parole de Dieu. Il y a plein de noms qui sont inscrits des chrétiens, qui sont inscrits dans le livre de vie. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, ils sont sauvés. Mais ceux qui ne sont pas inscrits ne sont pas sauvés. Est-ce que ton nom ce soir est dans le livre de vie? Est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu l'as accepté comme maître et sauveur? Trop longtemps, ma soeur, mon frère, mon ami ce soir, il y a trop longtemps que tu fréquentes tes réunions. Il y a trop longtemps que tu viens à l'église. Il y a trop longtemps que tu es un figurant. Mais sache que ce soir, Jésus ne veut pas que tu sois un figurant. Les figurants, ça ne sert de rien. Vous avez dans un film, les figurants, ils sont là, mais ça ne paye rien pour ces gens. C'est des acteurs. C'est un acteur qui est sauvé. C'est un acteur qui est béni. C'est un acteur qui remporte le prix.
Est-ce que tu voudrais être un acteur de Dieu ce soir en disant, Seigneur, je m'engage avec toi. On baisse la tête ensemble, s'il vous plaît, et on prie le Seigneur. Jésus est amour ce soir. Dieu t'aime. Ne sais-tu pas que Jésus t'aime ce soir? Ne sais-tu pas, Jésus t'appelle encore? Je le fais parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Des fois, s'il y a une personne dans l'auditoire qui aurait besoin de Jésus, qui lève sa main simplement, pendant que nous avons les têtes baissées. Nous ne savons pas ce soir, nous n'avons pas insisté pour vous dire, levez votre main pour avoir une personne de plus dans l'église, ça ne sert de rien. Mais si tu donnerais ton cœur à Jésus, c'est là que tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus. Dis-lui, Seigneur, rentre dans ma vie. Je veux t'accepter comme maître et sauveur. Ceux qui acceptent Jésus comme maître et sauveur, ils sont sauvés. Y a-t-il personne qui voudrait dire oui au Seigneur? Lève ta main simplement, tu la lèves et après tu la rebaisses et le Seigneur va te bénir. Y a-t-il personne pour le Seigneur? N'aie pas honte. Lève ta main ce soir. Y a-t-il personne? Le Seigneur te voit, mon frère. Y a-t-il une deuxième personne? N'ayez pas honte. Je voudrais que toutes les têtes soient baissées, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a rien à voir, mes amis, ce soir. Mais on peut tout recevoir de Jésus. Y a-t-il une deuxième personne qui voudrait dire, Seigneur, moi aussi, Seigneur, je veux être sauvé, je veux être béni, Seigneur. Je veux avoir la paix dans mon cœur, je ne l'ai pas, Seigneur. Je fais semblant des fois, mais je ne l'ai pas. Seigneur, veut te bénir ce soir. Y a-t-il une deuxième personne? Lève ta main maintenant, s'il te plaît. Et on va prier pour toi. N'aie pas honte, jeune homme, jeune fille, père et mère ce soir. Est-ce que tu voudrais donner ton cœur au Seigneur? Lève ta main maintenant, s'il te plaît. N'aie pas honte, n'écoute pas la voix négative dans ta vie qui te dit, c'est pas pour toi, le Seigneur te voit. Y a-t-il une troisième personne? N'aie pas honte ce soir. Parce que ce soir, c'est ta réunion. Ce soir, c'est le moment de la grâce, c'est le moment de la bénédiction. Parce que Jésus passe dans les rangs. Tu ne le vois pas, certainement que tu ne le vois pas. Mais se fait ressentir au cœur. Il est là auprès de toi, le doigt de Dieu est sur ta vie. Alors le Seigneur t'appelle ce soir. Jésus t'appelle. N'aie pas honte. Lève ta main, on va prier pour toi. Tu la lèves et tu la rebaisses. Il y a une troisième personne pour Jésus dire, Seigneur, moi aussi je vais être sauvé. Moi aussi je vais être béni, Seigneur. Moi aussi je vais faire partie des élus ce soir. Parce que Jésus t'appelle. Il y a toujours une place à la croix pour un pécheur qui se repent. Y a-t-il une troisième personne? Lève-la bien haute et je vais prier pour toi. Lève ta main maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève ta main. N'écoute pas la voix négative. Il ne faudrait pas insister, mais ce soir, c'est une grâce particulière. C'est un moment particulier. C'est ta réunion ce soir. Si tu veux, ce soir, tu es rentré, perdu, tu peux sortir sauvé. Simplement en disant, oui Seigneur, je veux être sauvé. Je n'avais même pas être sauvé. Je ne veux pas faire partie des élus. Lève ta main bien haute et on va prier pour toi. Y a-t-il une autre personne pour Jésus? Une autre personne avant que je termine? Le Seigneur te voit, mon frère. Dieu est bon, alléluia. Il n'y a pas de concours de main, mes frères et sœurs. C'est ton cœur qui demande Jésus. Donne-moi ton cœur. Jeune homme, jeune fille, donne-moi ton cœur. Que tes yeux se pèsent dans ma voix. Le Seigneur te dit ce soir. Y a-t-il une quatrième personne pour Jésus? Une quatrième personne disant, Seigneur, moi aussi je vais être sauvé. Moi aussi je vais être béni. Je suis malheureux dans ma vie. Les gens croient que je suis bien, mais je suis malheureux. Mais Jésus t'aime. Sache que Jésus t'aime ce soir. Le Seigneur te voit, ma soeur. Y a-t-il une autre personne pour Jésus? Y a-t-il une personne encore qui voudrait dire oui au Seigneur? Parce que je sens la présence de Dieu, le Saint-Esprit est à l'aise ce soir. Parce que le Seigneur passe dans les rangs, il voit ta vie, il voit ton cœur. Il est dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Rien ne lui est caché. Il te voit ce soir. Tu lèves ta main et puis on va prier pour toi. Y a-t-il une autre personne? Je termine. Une autre personne. Tu lèves la main bien haute et tu la rebaisses. Lève ta main et je vais prier pour toi. Le Seigneur est gentil ce soir. Il nous aime. Alléluia. Je vais appeler Bruno qui vient prier, Seigneur, pour vous. Alléluia.